une vidéo toute particulière et toute intimiste où j'ai envie de partager mon monde intérieur, mon jardin secret, mon cœur. Et par là même en profiter pour remercier toutes ces personnes du sexe féminin qui m'ont apporté vraiment un enseignement sur l'amour, sur la libération de l'amour dans ma vie. Et je me suis incarnée pour émaner l'amour. C'est pour ça que je suis venue, je l'ai toujours su. Euh, je suis faite pour aimer. Seulement, ma vie, mon enfance et tout le reste de ma vie presque, parce qu'en 32 ans, j'en ai essuyé des galères, et ben, j'aurais pu facilement choisir de prendre mon cœur et de l'enterrer et, et oublier ces histoires de l'amour, d'amour, quoi. Voilà, aimer. La toute première femme qui m'a touchée, j'avais 5-6 ans. Je l'ai vue 3 fois. On l'appelait Tante Germaine. Et c'était dans la famille de ma grand-mère. Donc c'était ma grand-mère, quand elle me gardait, elle m'a emmené chez cette femme, Tante Germaine. Et donc bien sûr, ma grand-mère venait parler avec elle, donc du coup elles étaient ensemble comme deux copines à prendre le café. Mais Tante Germaine, elle prêtait un peu attention à moi par rapport aux autres adultes de ma vie. Et, euh, et tout de suite, chez elle, comme chez elle dans qui elle est, mais aussi dans sa maison, j'ai senti la bienveillance. Elle était très douce, Tante Germaine. Elle était très, puis elle rayonnait quelque chose de serein et d'accueillant, de chaleureux. Donc, enfin, j'étais dans mon monde, j'étais fermée aux adultes, les adultes étaient fermés à moi aussi, sans doute, hein. Donc, je les observais parler. Mais elle prenait soin de moi, tante Germaine, elle me proposait des petits gâteaux ou des choses comme ça. Et je l'ai peu connue parce que du coup, je l'ai vue 2 fois. Et la troisième fois qu'on a été chez elle, elle était morte. Une autre personne nous a ouvert la porte. Alors je sais pas si ma grand-mère était au courant, sûrement. Mais elle m'avait pas prévenu. Moi j'ai appris ça quand on a rentré, quand la porte s'est ouverte, c'était une autre femme. Et elle nous disait tante Germaine était morte, quoi. Donc elle nous a emmenés dans la chambre où elle veillait, quoi, où qu'on veillait son corps. Puis, du coup, c'est ma première fois que je me retrouvais face à la mort. Et ma grand-mère et cette femme sont partis après dans la cuisine et moi, je suis restée dans cette chambre. Et à goûter cette énergie, à goûter Tante Germaine, à voir ce beau. C'était un lit funéraire très très beau avec une couverture de laine blanche tissée et Tante Germaine allongée dessus. J'ai trouvé du coup la mort très beau. Enfin, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et puis j'étais là, puis je la regardais avec mon amour, l'amour que j'avais pour elle, la bienveillance, le retour de la bienveillance que j'ai senti de sa part à mon égard. Et je regardais son ventre, j'attendais qu'elle respire simplement, chose qui n'est pas arrivée. Mais voilà, Tante Germaine est restée gravée en moi et ce souvenir de bienveillance. Puis pour moi, elle a vraiment un goût d'enfance. C'est vraiment euh, parfois, les gens, ils m'ont raconté leurs histoires d'enfance et je connais pas ce goût, à part Tante Germaine, l'innocence de l'enfance, la bienveillance, la sécurité d'une femme, d'une maman, quoi, d'une Tante Germaine. Tante Germaine est restée après avec moi en tant que guide, en tant que soutien. J'ai jamais eu de communication avec elle vraiment, mais elle vient souvent me voir et elle me caresse les cheveux. Souvent quand je me couche, elle vient souvent et j'ai cette énergie de bienveillance et de douceur que je ressentais et que je recevais surtout pour la première fois. Voilà, ça c'est la première femme qui a marqué ma vie. Ensuite, à 16 ans, j'ai rencontré une fille où j'ai vécu le coup de foudre. Du coup, elle, je suis restée 9 ans avec elle. On est resté 9 ans, quoi, 8 ans et demi en couple.
Et c'était un couple très très dysfonctionnel et très très parfait, on va dire, pour répéter les schémas familiaux, quoi. Elle correspondait à ma famille, à ce qu'ils attendaient, à ce qu'on attendait, et tout ça. Et puis, avec elle, j'ai transcendé une parole que je me suis dit toute petite. Toute petite, j'ai très vite compris que aimer, aimer, c'était s'ouvrir à une souffrance potentielle, surtout si je me mettais à aimer mes parents avec tout ce qui se passait, je ne pouvais que en souffrir. Donc, dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit, bah, si je n'aime pas, alors je n'aurai pas mal. Et à partir de là, j'avais caché mon cœur. Et puis, mon père m'a bien appris que bah, déjà les filles c'était nul et ingrat et l'amour c'était une faiblesse. Ça, on me l'a enseigné, l'amour est une faiblesse, l'amour est une faiblesse. Quand j'ai rencontré cette fille à mes 16 ans, euh, ça a changé ça. Je suis revenue changer ma croyance pour pouvoir m'ouvrir à cet amour et à cette relation. Donc, je la remercie parce que grâce à cette relation, j'ai réouvert mon cœur et, j'ai commencé à me dire que l'amour c'était peut-être pas une faiblesse et c'était peut-être une force. Et je m'en suis servi comme force à un moment. Je n'ai pas senti que je le recevais de sa part à elle pendant ces 9 ans de relation, mais à chaque dispute, je me mettais à aimer plus fort. Comme ça, j'avais assez d'amour. Et puis voilà, j'ai duré un certain temps comme ça. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'être Angel et de voir si je pouvais être aimé, si je pouvais recevoir quelque chose. La deuxième fille importante, je suis restée 2 ans en relation avec elle. Ça a été aussi dysfonctionnel hein, sur la fin, pas de souci pour ça. Elle m'a quitté quand j'étais en plein stress post-traumatique. Et en pleine période, quoi. Pendant les 9 mois, elle est restée 9 mois avec moi pendant les 9 mois de flashback. Puis après, quand elle est partie, vu qu'il y avait plus de cris, ça m'a permis de plus faire de flashback et pouvoir me ramener. Elle, elle avait rien de la première. Elle était masculine, j'ai appris à aimer les filles masculines. Elle était beaucoup plus forte. Euh, Pas en surpoids, hein, mais beaucoup plus en chair que la première qui était très maigre, très mince. Et avec elle, j'ai aimé pour la première fois dans la matière. J'ai vraiment aimé cette fille, j'ai vraiment... j'en aimais ses défauts. J'ai aimé ses qualités, j'ai aimé ses défauts, j'ai aimé une personnalité. J'ai aimé voilà, ses vêtements, j'ai aimé... et cette fille m'a appris beaucoup de choses. Déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, et, ouais, qu'on a passé un temps intime ensemble, je, je l'ai vu jouir de 3 façons différentes. Et puis là, et ça a posé des questions en moi. Oula, comment fait-elle pour jouir comme ça déjà? C'est possible de jouir? Qu'est-ce que c'est la jouissance? Parce que j'avais pas vraiment connu ça. Ayant été victime d'inceste, j'ai appris la sexualité dans les attouchements et les viols de mon père et de mon cousin. Et, euh, et du coup, voilà, la sexualité, c'était pas quelque chose de naturel. Avec ma première copine, j'ai joué quelques fois, hein, mais après, je culpabilisais, je me sentais sale, je me sentais pas bien, je me répugnais moi-même d'avoir pu ressentir ça. J'ai joué, parce que j'ai joué aussi une fois avec mon père à 17 ans quand je suis tombée enceinte de lui. Mon corps a joué. Du coup, bah, j'avais une grosse culpabilité là-dessus, donc je suppose que voilà, ça n'a pas aidé pour apprendre ça derrière. Et donc, cette deuxième relation m'a permis d'apprendre, de libérer mon corps, de libérer la beauté et l'amour dans mon corps. J'ai beaucoup apprécié cette personne parce qu'elle parlait des choses, elle mettait, euh, en tant que partenaire, elle me parlait, elle me disait les mots, elle me disait ce qu'elle voulait, elle me disait comment elle le voulait. Et j'ai beaucoup apprécié ça. C'est parce que dans ma famille, ça se fait pas. On parle pas de sexualité, c'est tabou, ça se fait pas, on n'en parle pas. Et elle en parlait avec une telle simplicité, puis c'était sain, quoi.
C'était sain et très simple. Et du coup, elle m'a appris à me libérer et pouvoir mettre des mots sur des actes d'amour et à aimer dans ma matière. Je l'ai vraiment aimé dans ma matière, quoi. Et voilà, je la remercie aussi. Et je la remercie aussi de m'avoir accompagnée jusqu'au bout de mes souffrances, parce que bah, il fallait tenir à côté de moi. Et puis voilà, ça a été très important aussi. Ensuite, j'ai eu des relations douceurs et tout, hein, mais c'est pas là que je veux parler. Il y a une personne qui m'a accueilli aussi avant de rencontrer ma flamme jumelle, qui était beaucoup plus âgée que moi. On avait 12 ans, 13 ans d'écart. Et elle, elle m'a appris à recevoir le réconfort d'un amour maternel. C'était ça que je ressentais d'elle. Je ressentais vraiment un amour maternel. Et à ce moment-là, j'étais vachement faible. J'étais partie après le stress post-traumatique. Je me suis reconstruite pendant un an, toute seule là dans ma chambre. Et puis la vie m'a appelé à partir sur les routes. Je suis partie 14 mois. Je suis revenue de tout ça super fatiguée, super éprouvée. Et c'est là que je l'ai rencontrée. Et j'avais vraiment besoin d'être accueillie dans cette bienveillance et cette douceur maternelle. Juste après, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors là, il y a des grands merci bien sûr, parce que elle m'a montré beaucoup de choses. Je sais même pas par où commencer. Il y a ce côté où, dès le début, euh, j'ai été touchée par la grâce. On s'embrassait et tout, et la grâce, Marie, la Vierge, je sais pas, la pureté féminine de Dieu est descendue sur nous, est descendue dans mon dos et nous a englobés. Là, j'ai ressenti, ça m'a transcendé de ressentir, surtout dans la sexualité, une pureté aussi intense. Une pureté aussi intense et elle m'a appris tout un autre niveau. Elle m'a appris à aimer, elle m'a appris à, même si les apparences sûrement qui montraient pas ça, mais qu'elle montrait pas ça les apparences, mais j'ai appris à recevoir et à accueillir en moi un amour pur, un amour grand et inconditionnel. Elle m'a aussi, parallèlement à ça, vu que c'est ma flamme jumelle, elle m'a aussi permis de voir qu'il restait bel et bien une part de poussière en moi, il me restait bien une part blessée en moi. Donc ça me permet de transcender ça, donc là aussi un grand waouh. Je pense qu'à ma flamme, je fais assez de déclarations comme ça sur mes vidéos, donc je peux juste la remercier et me sentir béni, béni des dieux d'avoir pu goûter ça, cette grâce un instant. Ensuite, il y a une amie qui m'est très importante, qui, euh, qui est là dans ma vie encore. C'est une très très grande âme sœur. On s'est croisés dans plein de vies. À chaque fois que je suis avec elle, j'ai des visions de plein de vies. Où on a été très proches à chaque fois. Dans une vie par exemple en Inde ou en Asie par là-bas. Je crois que c'est en Inde. Parce que je capte, c'est plus en Inde. Où on a été deux sœurs, c'était ma petite sœur. Nos parents sont morts très jeunes. Et on était à la rue du coup. Et on s'est protégés. On s'est beaucoup protégés. Elle me donnait la force. Elle me donnait de la force de continuer. Et puis... et puis voilà, et puis il y avait cet amour très fraternel et très, très doux, très... et aujourd'hui, elle me permet de vivre un amour sain. Vraiment, elle m'a un amour sain, un amour où c'est doux, c'est doux, c'est très accueillant, c'est très chaleureux, c'est très posé aussi. On... Notre lien, notre relation nous donne beaucoup de douceur à nous-mêmes et beaucoup d'énergie quelque part, beaucoup de force quand même. Je sais pas si force c'est le bon mot parce que c'est vraiment très doux. Et j'apprends avec elle une relation où
avec une autre personne, parce que ça j'ai jamais su le faire. Là je suis contente pour elle. On sent vraiment on se donne cette opportunité. Par ce lien, il est là de toute façon, ce lien fraternel, il est là. Et ce lien nous permet d'avoir la confiance nécessaire à ce que chacune se développe de son côté dans sa vie, à chacune. Euh, et euh, et j'ai envie de remercier pour ça. J'ai envie de totalement remercier pour ça. Parce que c'est précieux. J'ai des frères, mais j'ai jamais goûté l'amour fraternel. Et surtout pas comme ça. Et surtout pas comme ça, ouais. Donc un grand merci à toi. Tu sais tout ce que je pense, de toute façon, donc voilà. J'ai juste envie de le partager aux gens. Je te remercie de faire partie de ma vie encore. Tu l'enrichis vraiment. Quotidiennement, tu l'enrichis. Et même si t'es pas là, même si on s'appelle pas, et même si je pense pas à toi, ben, finalement, voilà. Ça a déclenché aussi quelque chose en moi. Cette douceur, j'apprends à accueillir un autre. J'apprends à accueillir les confidences d'une personne. J'apprends à... Ouais, j'apprends beaucoup, quoi. Donc merci. Et puis tout ça, ces deux, ces deux derniers, ces deux dernières personnes, ma flamme et cette grande âme sœur, me permettent aujourd'hui de revenir à la première femme de ma vie, celle qui m'a mis au monde, ma mère. Ma mère, j'ai toujours eu un amour pour elle guerrier, un amour, quoi, voilà, faut touche pas à ma mère, quoi. Fallait pas toucher à ma mère. C'est le rôle que j'ai dû jouer dans cette matière où je suis devenue le parent de ma mère très vite et elle s'est protégée de moi, elle s'est protégée de mon père, je veux dire, grâce, quoi, avec moi, quoi. Donc du coup j'avais ce rôle-là. Et aujourd'hui ça se pacifie aussi, ça s'adoucit. Euh, et je goûte un amour inconditionnel aussi pour ma mère. J'apprends à l'accueillir, donc c'est pas tout le temps clean, hein, mais et j'apprends surtout à me dévoiler à elle. Aujourd'hui, j'ai bricolé un petit truc là et hop, quand elle est arrivée, viens voir. L'autre fois, je me suis acheté des fringues, ben, je lui ai partagé alors que tout ça, ça ne se faisait pas. On ne se parle pas du tout, quoi. Je vous disais, moi, je suis là dans mon sous-sol et je les croise pas du tout. Je suis très sauvage, j'étais très fermée à eux. Et, euh, et là, d'avoir rencontré ma flamme et de pacifier des choses avec cette âme sœur, ben du coup, âme sœur dans le sens où on se quoi, c'est ces deux âmes qui se connaissent beaucoup, beaucoup, on se connaît beaucoup, quoi. Et ben ces deux derniers renseignements-là me permettent vraiment aujourd'hui de mettre tout ça dans la matière, en œuvre, et de revenir à la source, revenir à celle qui m'a mis au monde, ma mère. À qui ben, j'ai envie de remercier aussi, euh, parce que mon âme sœur aussi, elle m'a permis de voir... euh, on s'est permis en fait de rigoler de nos parts blessées. On a réussi ça, donc on s'est frité pas mal hein, quand même hein, dans nos blessures, mais pendant que j'étais partie là, ces 4 mois loin de ma flamme, et on, on arrivait à rigoler de, de, de nos parts blessées, et puis de nos parts blessées et de les reconnaître aussi. Parce que finalement, de son côté comme du mien, bah, même si je vois tes parts blessées, bah, je t'aime quand même, quoi. J'aime le qui tu es, j'aime ton énergie, j'aime notre relation, j'aime notre lien. Et, et du coup, elle m'a permis d'aller les câliner, ces blessures-là, même si elles ont hurlé de peur. J'ai vécu 4 mois là, en flip à fond, en mode survie à fond, et j'avais peur de me retrouver à la rue tout le temps, de me retrouver comme une moins que rien, et du coup, ben, le fait de pouvoir rire de ces parts blessées, quand on était plus fâché, on rigolait de tout ça, on l'imitait,
limiter, ne pas blesser. Et quelque part, voilà, ça m'a permis de les chouchouter. Le fait d'avoir chouchouté ces parts de moi me rend beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte à recevoir les autres et à recevoir ma mère, à goûter ma bienveillance pour elle et à faire un parallèle entre la personne qu'elle joue et qui elle est. Avant, j'étais bloquée sur ça. Ah non, j'aime pas cette personne. Elle parle toujours de plainte. Elle est toujours sur ce qui va pas et tout ça. Et puis finalement, ben, je sais pas. Maintenant, j'arrive à avoir plus de recul et voir tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est un joli petit personnage tout chou. Et puis voilà. Donc, merci. Merci à toutes ces femmes qui ont marqué ma vie, qui m'ont appris à aimer dans la matière. Et voilà. Merci, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de bienveillance, d'accueil. Je sens vraiment ce yin qui remonte de mes cellules et qui émane tout autour de moi comme un corps gazeux et ça m'apporte beaucoup, ça me permet vraiment aïe, enfin j'arrive à manifester ma douceur, mon amour, ma bienveillance, mon écoute des autres. Et ça c'est un trésor fabuleux que je dois à tout mon parcours. Donc je remercie et je rends grâce à tout mon parcours et à tout ce qui n'a pas reflété l'amour et tout ce qui a reflété l'amour afin de voir à quel point je suis faite pour aimer simplement. Et aimer, ça veut pas dire relation amoureuse, hein, qu'on soit d'accord. Je crois que j'ai même plus besoin de ça en fait. Je, voilà, je sais pas. Je ne sais pas, juste j'ai envie de rayonner cette bienveillance-là et j'ai envie de la reconnaître et j'ai envie de vous la partager. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous aussi, vous avez eu plein de femmes ou d'hommes qui vous ont montré la voie de l'amour et que votre cœur s'est un sourire aujourd'hui. Merci.